السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، نتمنى تكونوا بخير. إذا هنا عاوتاني ان اكزرسيس سور لي فونكسيون لوغاريتميك، وبالضبط ان تيب ديزيرسيس كيتيدي لي سويت امبليسيت واللي غالبا تيكونوا في الوطني، واللي غادي هاد لي بروبليم غادي يتعاودوا بزاف، سي ايبر كلاسيك وخصكم تعرفوا تخدموهم. اذا في هاد ليكزو j'ai la fonction fn définie par cette expression. Alors la première question est à calculer les limites quand x tend vers plus l'infini de fn de x et aussi en 0 plus. Donc la limite, c'est facile là. La limite de x moins n ln de x. Alors là, je remarque, j'ai une forme à déterminer si je calcule directement, mais en comparant x et ln de x c'est le plus fort, donc je factorise par x et j'obtiens 1 moins ln de x sur x. Alors j'ai la limite de x, c'est plus l'infini. Là, c'est une limite usuelle qui est égale à 0, donc c'est plus l'infini. Voilà. Là, il suffit de rappeler la limite usuelle ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Alors là, je vais calculer la limite en 0 moins. Fn de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins de 0 plus, pardon, x moins n ln de x. Alors la limite de ln en 0 plus, c'est moins l'infini, avec ce moins, c'est la limite de ln, c'est moins l'infini, avec ce moins, ça donne plus l'infini. Alors rappelons la limite de cours, x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Alors question suivante, étudier les variations de la fonction fn. Alors voilà, tf, voilà, c'est r étoile plus bien sûr, c'est moins l'infini. C'est 0 jusqu'à plus l'infini. Donc fn et les dérivables sont de deux fonctions dérivables. Je calcule f' de n de x, c'est 1 moins n sur x. La dérivée de ln, je rappelle, c'est 1 sur x, qui va vous donner x moins n, le tout divisé par x. Alors on a fn' de x égale à 0, si seulement si x moins n égale à 0, si seulement si x égale à n. Et aussi, comme x est strictement positif, le signe de f'n de x est celui du numérateur x moins n, qui est un polynôme de premier degré. J'obtiens là 0, f'n, fn, là c'est plus l'infini, donc il s'annule en n. Là, par règle de premier degré, c'est moins. Là, c'est plus. Décroissante, puis croissante. Là, j'ai plus l'infini, plus l'infini. Et là, c'est l'image de n qu'on peut l'écrire, c'est fn de n est égal à n moins n ln de n. Question C, en déduire, lorsque n supérieur ou égal à 3, que l'équation fn de n de x est égal à 0 admet exactement deux solutions. Alors je rappelle, on a le tableau de variation suivant.
Fn, les variations, voilà, ici 0, ici plus l'infini. Alors notre fonction, elle décroît jusqu'à Fn de n vers plus l'infini ici. Alors Fn de n, c'est n moins n ln de n, qui est égal à n facteur de 1 moins ln de n. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque n est supérieur ou égal à 3? Alors lorsque n est supérieur ou égal à 3, on obtient ln de n supérieur ou égal à ln de 3 qui est strictement supérieur à 1. Car 3 est strictement supérieur à 1. Et on obtient, dans ce cas, Fn de n strictement négatif. Et on voit tout de suite que nous avons deux solutions. L'une entre 0 et n, parce qu'il doit traverser ici 0. Voilà. Parce qu'il va descendre de plus l'infini vers une valeur strictement négative. Et de même ici, j'ai 0, il va traverser 0, donc ce qui se traduit par une racine. Mais nous allons rédiger ceci par le théorème de la bijection en écrivant sur l'intervalle 0n, on a notre fonction fn est strictement décroissante et Fn est continu sur 0n. Alors, la restriction de Fn à 0n est une bijection de l'intervalle 0n vers son image, où son image est donnée par la formule de l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Donc c'est Fn de n, la limite quand x tend vers 0 plus Fn de x, qui va vous donner Fn de n plus l'infini. Alors, comme Fn est strictement négatif, donc 0 appartient à Fn de l'image de 0n. Alors, il existe un et un seul réel, voilà, qu'on a noté ici dans l'exercice, un appartient à l'intervalle 0n, tel que Fn de un égale à 0. Alors de même, sur l'intervalle n plus l'infini, la fonction Fn est strictement croissante, elle est continue, donc la restriction de Fn à n plus l'infini est une bijection de cet intervalle dans son image, où l'image est donnée par la formule de l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. On obtient, voilà, c'est là j'ai une borne qui est négative plus l'infini, donc 0 appartient à cette image, donc il existe un et un seul Vn qui appartient à cet intervalle, tel que Vn solution de l'équation Fn de x égale à 0. Donc en conclusion, j'ai deux racines. Alors, question de A, vérifie que la première racine, ou bien la racine comprise entre
0 et n, vérifie l'encadrement suivant, un est compris entre 1 et e. Alors, on est sur l'intervalle d'abord. On est sur l'intervalle 0n. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, je vais calculer l'image de 1. C'est 1. L'image de e, c'est e moins n, ln de e, qui va vous donner e moins n. Alors, je vois ici que j'ai 1, c'est un réel strictement positif. E moins n, c'est un réel strictement négatif, car n est au moins égal à 3, et e, c'est 2 est strictement inférieur ou égal à 3. Donc, j'ai l'image de e strictement inférieure à l'image de un, indice n, indice n, strictement inférieur à l'image de 1. Alors, comme Fn est strictement décroissante sur l'intervalle 0n, et ces réels sont dans 0 de n, donc leur ordre va dans le sens contraire de leurs images, tout simplement. Donc 1 strictement inférieur à un, strictement inférieur à e. Alors, question suivante, vérifier cette égalité. Alors, je rappelle, un plus 1, c'est la solution de l'équation fn plus 1 de x est égal à 0. C'est-à-dire fn de un plus 1 égale à 0. Donc, je vais remplacer ceci en utilisant l'expression de f indice n plus 1. C'est-à-dire c'est un plus 1 moins n plus 1 fois ln de un plus 1 égale à 0. Donc, je vais développer ici. Égal à 0. Alors, j'obtiens, en isolant ce terme-là, est égal à ln de un plus 1. Ça, c'est l'image de un plus 1 par la fonction fn. Et voilà, l'identité est démontrée. En déduire, voilà la question suivante. Non, c'est pas en déduire, mais montrer que un est strictement décroissance et en déduire qu'il est convergente. Voilà l'astuce, c'est les suites implicites. Maintenant, on a calculé l'image le terme de rang n plus 1 par la fonction f indice n. On a trouvé que c'est ln de un plus 1. Alors, je l'ai dit, pour le comparer à l'image de un par la même fonction qui est égale à 0. Donc, il suffit de comparer les deux. Voilà. Or, on a montré que un plus 1, il est strictement supérieur à 1. Alors, ln de un plus 1 strictement supérieur à 0. C'est-à-dire fn de un strictement inférieur à fn de un plus 1. Et je vais utiliser la décroissance de la fonction fn sur l'intervalle 0n. Mais problème, est-ce que sont tous les deux dans 0n? Pour la suite, pour le terme un, c'est d'accord. Mais un plus 1, il est dans l'intervalle 0n plus 1. Mais n'oubliez pas qu'on a toujours un plus 1, il est inférieur à e, qui est inférieur à n plus 1. Donc, on a un et un plus 1 sont dans le même intervalle 0n. Donc, je peux appliquer la décroissance de la fonction fn. Comme fn est strictement décroissante sur 0n,
alors UN plus 1 est strictement inférieur à UN. Là, j'ai oublié, c'est E strictement inférieur à N. Voilà. Donc, c'est très important, il faut montrer que UN et UN plus 1 sont dans l'intervalle 0n. Parce que nous avons un problème, c'est vous considérez seulement que UN plus 1. C'est un élément de 0n plus 1, c'est pas suffisant pour conclure ceci. Mais grâce à l'encadrement qu'on a déjà démontré, j'ai UN plus 1 strictement inférieur à E, donc lui-même est inférieur à N. Donc ils sont tous les deux réels de l'intervalle 0n. Et je peux maintenant utiliser la décroissante de la fonction Fn. Alors ceci vous donne que Un est strictement décroissante. Déduire qu'elle est convergente. Alors comme j'ai quel que soit n supérieur ou égal à 3, la suite UN elle est supérieure strictement à 1 ou bien supérieure strictement à 0. C'est la même chose. C'est-à-dire UN minoré. UN est minoré, c'est-à-dire UN est minoré par 1, donc UN est convergente. UN, la suite UN est convergente. Question D. En encadrant Ln de n, déterminer la limite de UN. Alors, on vous demande, c'est en encadrant Ln de UN. Alors, pourquoi il faut encadrer Ln de n pour trouver la limite de n? Car j'ai la relation, n'oubliez pas, que toujours dans une suite implicite, il faut revenir à la relation qui définit la suite. On a f de un du un égale à 0. C'est-à-dire, j'ai un moins n ln de un égale à 0. Donc, ln de un est égal à un sur n. Or, on sait que j'ai un, il est compris entre 1 et E, divisé par n. Il est compris entre 1 sur n et E sur n. C'est-à-dire ln de un, il est compris entre 1 sur n et E sur n. Voilà. Alors maintenant, je peux calculer la limite de cette suite. Alors, comme la limite de 1 sur n, c'est la limite de 1 sur n qui est égal à 0, alors la limite de ln du un est égale à 0. Alors, pour calculer la limite de un à partir de ceci, il suffit de dire que GUN est convergente. Alors, posons, elle, sa limite. Comme quel que soit n supérieur ou égal à 3, G UN est compris strictement entre 1 et L et E. Ce qui m'intéresse ici, par passage aux limites, c'est seulement L supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire Ln est continu en L. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur ou égal à 1, strictement positif. Et je vais appliquer la limite de l'image d'une suite par une fonction continue.
on a donc la limite du UN est égale à L et Ln de L est continu, Ln, pardon, est continu en L, alors, par un théorème de cours, la limite de Ln de UN, c'est Ln de L. Donc, Ln de L, c'est 0. Alors, L est égal à 1. C'est-à-dire, la limite de notre suite, c'est UN. Attention, c'est 1, pardon, à la rédaction de cette question. Maintenant, quelle rédiger? On a directement la limite de UN est égale à 0. Donc, la limite de... Donc, Ln de... La limite de UN, c'est 0. Non, il faut d'abord prouver que je peux calculer Ln de la limite. Alors, c'est possible que la comme la continuité de la fonction Ln en cette limite. Et pour montrer que Ln est continu en cette limite, il faut montrer que cette limite est strictement positive. Voilà. D'abord, il existe. D'abord, il existe. Et par cet encadrement, j'ai la limite strictement positive. Et donc, je peux appliquer le théorème de limite d'une fonction, l'image d'une fonction par limite d'une image d'une suite par une fonction continue. هذا التيوريم تيقول لكم نلخص لكم هذاك التيوريم لو انت الا كانت عندكم لا ليميت ليميت ديال اف ديال اون فونكسيون ان سي اف de la limite du UN. Mais attention, خصها واحد لا كونديسيون هادي، خص هاد لا ليميت، خص اف تكون كونتينيو في هاد لا ليميت اللي غتلقاو هنا.